Domination. Eh bien salut tout le monde, c'est Nitz. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, désolé petit bug, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui est sur la map Cove du nouveau DLC qui est sorti aujourd'hui le 20, putain pas le 20 mais le 2 juillet, désolé. C'est une map sur une île où il y a eu un crash d'avion. Je vais vous présenter, pour moi c'est ma favorite, parce que tout simplement, c'est une map où on peut découvrir des grandes allées et vraiment faire de gros massacres. Mais pas de gros massacres avec les score streaks comme là je vais utiliser, genre le Lodestar, le groupe de chasse. Parce que je savais pas, vu que c'est ma 2-3e partie à peu près que je fais dans cette carte, je savais pas que ces score streaks là, ils faisaient pas énormément de kills. Sauf le groupe de chasse qui est plutôt efficace. Mais sinon, il faut mieux pas mettre des choses aériennes. On est vite fait gêné. Vous allez voir ça plus tard, je vais en reparler. Mais sinon, dans cette vidéo là, je vais vous expliquer pourquoi je la trouve sympa. Et aussi, je vais parler vite fait des rage kits. Parce que dans cette map, on va avoir beaucoup de rage kits de la part de mes adversaires. Parce que vu tout ce que je vais envoyer, ils vont pas aimer. Mes points de vue positifs pour la map de ce DLC, où ils se proposent 4 maps et une map zombie plus une nouvelle arme en zombie. Désolé, je bug un peu. Comme à chaque fois on retrouve les mêmes choses dans les 4 maps et tout, comme je l'ai dit à l'instant. Mais ce qui est pas mal dans cette carte, on a un nouveau décor qu'on n'avait pas dans les autres cartes de Call of Duty. Et aussi il y a une chose qu'on a remarqué avec un pote à moi, c'est que là vous allez peut-être pas le voir, mais on a le bateau d'Hijacket au loin. Faudrait que vous alliez sur Hijacket ou cette map là pour pouvoir le voir. Et je sais pas si sur le bateau d'Hijacket on voit la map, mais je sais que sur cette carte là on voit le bateau. Et c'est un petit clin d'œil comme ça, mais que j'ai trouvé sympathique, de nous montrer en fait voilà le bateau, de nous dire voilà, vous êtes sur cette carte, mais il y a aussi cette carte là, pas très loin. Ah bah on l'a vu vite fait, à moins que c'est pas celui-là, c'est pas de ce côté là. Non, je crois que c'est du côté de C qu'il y a le bateau. Je sais pas, je suis perdu en fait, je sais plus c'est de quel côté, mais je sais qu'il y est. Alors aussi je voulais parler du rage kit parce que on voit en ce moment mais beaucoup de rage kit. Je sais pas si vous ça vous arrive, si vous essayez de faire des gros gameplays ou même des petites choses, genre vous lancez par exemple une microstation, et ben les gens vont commencer à tous quitter. Mais après faut avouer que ça dépend des rage kits. On va dire que il y a des rage kits où je suis contre, comme ceux qui rage kit parce que ils ont une mauvaise connexion dans la partie, genre ils ont une barre. Là je veux bien comprendre que s'il y a une os de merde, voilà, comme là je viens de lancer le groupe de chasse, un rage kit et vous allez voir qu'il va rester que 3 personnes en face, mais ça va vite faire venir. Mais j'étais en train de parler des connexions que dans Call of Duty ils sont vraiment, bon, je pense qu'on peut le dire, ils sont nuls. On a vraiment des connexions qui sont pitoyables. Et je pense que dans le prochain Call of Duty, même surtout j'espère qu'ils vont faire des serveurs dédiés. C'est pas annoncé pour Ghost, hein. Je vous mets direct, je vous le dis direct. Pour Ghost on aura encore le système d'hôte. Peut-être que pour le prochain on peut espérer. Mais pour le moment c'est pas leur préoccupation, je pense, aux développeurs. Même si ça enlèverait un gros poids des plaintes, on va dire, sur ce jeu. Mais après, c'est pas ça qui me gêne le plus, c'est pas trop le système d'hôte. Ce qui me gêne le plus, on va dire, c'est les gens qui veulent faire des gros gameplays, mais sales, on va dire. Il y a des bons gameplays comme... Bon, c'est pas un gros gameplay le mien, on va dire. C'est environ un 50 kills, mais je meurs pas, on va dire, je meurs pas beaucoup. Je meurs 3 fois. Je vous spoil un peu, mais je meurs 3 fois dans le gameplay. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que je me suis promené
Et j'ai pas fait comme des gens ils font inactifs quoi. Des gens ils font des gameplays inactifs où ils jouent qu'à l'insertion tactique. Il y a des gros scores hein, qui sont bien à l'insertion tactique que j'ai vu. Mais il faut bouger quoi parce que y en a ils bougent pas, ils font que spawn trap. Le spawn trap, il faut en faire mais au moins le laisser respirer pour pas qu'ils quittent. Et laisser un peu en sorte que les gens on va dire ils puissent se sortir de leur spawn. Faut pas non plus les assauts directs hein, parce que sinon ça sert à rien. Mais c'est mon point de vue, hein. Il y en a ils vont dire tu dis n'importe quoi, si on veut faire un gros gameplay, ça c'est il faut directement les tuer quand ils apparaissent et tout. Mais c'est pas trop mon point de vue, je pense que faut jouer un peu propre, on va dire ça comme ça. Les gens en face c'est normal qu'ils quittent s'ils voient ils apparaissent, ils meurent, ils apparaissent, ils meurent, ils ont pas trop envie de continuer. Hein. La première manche je finis, je fais déjà du 38-2. Vous allez voir quelque chose dans un allié qui m'envoie une roquette d'amis parce que je faisais un bon score. Ça nous a fait rire quand même. Bah je crois que la personne j'ai dû l'ajouter à mes amis, en fait j'ai même pas regardé. Ouais c'est Zaricon, un truc de genre. Pour approfondir on va dire dans le rage kit, il y a plein de choses qui causent les rage kit. Vous pourrez me le dire dans la description de cette vidéo, vous, ce qui peut vous faire rage kit. Parce que je pense que il y a plein de choses à dire. Et... Ah, non, je croyais avoir vu le bateau que je vous parle depuis le début. Ah ouais, comme là, mon pote, il me fait, vas-y, attends, s'il y a un bon truc dans le colis, je vais t'aider. Mais il a eu un drone, alors je me foutais un peu de lui. Là, on peut voir que ça rejoint parce que ça avait encore rage kit et ça va faire que ça dans cette partie-là. On a eu 4 voire 3 migrations d'autres. C'était un peu long quand même. Hein. J'avais même plus envie de jouer. Moi voir que des rage kits, c'est pas que même si je meurs pas, mais je trouve que ça casse le rythme du jeu. Et que après des rage kits, genre une migration d'autres, et ben on joue plus pareil. On se fait tuer plus facilement. Mais après c'est un avis comme un autre. Je trouve que moi à chaque fois qu'il y a un rage kit, et ben après je trouve le moyen de me faire buter. Et je sais pas comment je fais. Des fois je suis en tentative nuke avec des armes qui sont assez dures. Il y a un rage kit parce que je lance une microstation. Et quand ça se relance, je fais 2-3 kills. Et vu que c'est des nouvelles personnes, moi je m'habitue un peu aux personnes de leur duel. Et ben je sais plus du tout comment ils vont se déplacer et tout par rapport aux autres. J'avais vu à peu près leurs endroits de camp. Et je me fais péter quoi. Je me fais pas non plus défoncer, mais ça me nique ma série pour rien. Et je sais pas si vous aussi vous en avez marre un peu, mais voilà, je comprends aussi les rage quitters. Hein. Moi je suis aussi un rage quitter quand j'ai une mauvaise co ou quand on va dire ma vie réelle, par exemple mes parents m'appellent parce que mes parents m'appellent, voilà, je descends, puis c'est tout, hein, ça passe en premier. Alors ici je croyais que j'allais mourir, j'ai pas préféré tenter. C'est français ce que je viens de dire. Bon, j'ai pas osé tenter on va dire. Mais on peut passer, hein. Je l'ai fait dans une autre game. On peut passer facilement. Là le sniper que j'enchaîne bien avec l'autre personne. Et un autre rage kit parce que j'ai lancé un groupe de chasse. Ou sinon j'ai dû relancer le micro. Alors ça doit faire le troisième. Je sais même plus, je les ai pas comptés, j'ai oublié. Mais voilà quoi. Beaucoup de rage kit dans cette partie. Et franchement, après, je vous le dis sincèrement, après j'ai complètement arrêté de jouer. J'ai fait à mon pote, je change de jeu, je vais prendre l'air. Et en fait non, j'ai éteint la console. J'ai fait une pause. Parce que j'en avais marre de lancer des parties pour que ça s'arrête. Alors là j'avais trouvé un petit moyen pour on va dire tuer les ennemis plus facilement. Quand on est sur C, et ben on va dire sur C vers où là je suis sur la vidéo, et ben les gens vont respawn à la gauche, sur la gauche, plus vers B, et puis après vous pourrez les couper par un top qui est sur le C. C'est une petite astuce comme ça que je vous donne. Là on peut voir aussi pourquoi les killstreaks aériens sont pas formidables dans ce cas, parce que les palmiers gênent en fait mon autre star pour faire tous les kills, plus les gens qui essayaient de me le détruire. Je crois pas qu'ils ont réussi, mais ils essayaient. Et là la fin de la game sur un 52-3, 7 captures, 7 défenses, c'est quand même un bon score. Et le petit salaud de Darkness avec son colis, son drone de chasse.
Bon, j'espère que cette vidéo, ce commentaire vous a plu. Si vous avez des choses à me dire pour que je m'améliore, n'hésitez pas, il y a un espace commentaire, un like s'il vous plaît, et puis à la prochaine.